L'horloge affichait 19h32. Dehors, le bruit de la rue diminuait peu à peu. Le ciel n'était plus bleu, ni totalement noir. C'était cette teinte de fatigue de fin de journée, quand tout commence à ralentir, sauf la tête. Elle entra dans la cuisine d'un pas traînant. La nappe était froissée. Il y avait des jouets sur le sol du salon. Une chaussure abandonnée près de la porte. Et l'évier. Ah, l'évier débordait. Assiettes empilées, couverts plongés dans l'eau grasse, verres de jus marqués de petites empreintes de doigts. Un portrait fidèle de la journée qu'elle venait de vivre, désordonnée, pressée, exigeante. Et silencieusement douloureuse. Elle s'arrêta là, à regarder. Pas à cause du désordre, mais parce que son cœur était pareil, rempli. Rempli de doutes, de pression, de questions sans réponse. Vous savez, ce genre de journée où tout semble peser davantage, où même le bruit du réfrigérateur paraît trop fort. C'était un de ceux-là. Elle inspira profondément. 1, 2, 3 fois. Attacha ses cheveux avec un élastique pris à son poignet, retroussa les manches de son chemisier déjà taché de sauce et ouvrit le robinet. L'eau jaillit, d'abord froide, puis tiède. Et quand la mousse commença à monter, les pensées vinrent, comme des vagues envahissant l'esprit sans permission. Est-ce que je suis une bonne mère? Est-ce que quelqu'un voit que je suis épuisé? Est-ce normal de ressentir ce vide? Pourquoi est-ce que je me sens si seul alors que j'ai des gens autour de moi? En frottant une casserole, les larmes commencèrent à couler. D'abord une, puis deux, jusqu'à se mélanger à l'eau de l'évier. Mais elle ne pleurait pas seulement de tristesse. Elle pleurait de fatigue, de frustration, de douleur tue, de tout ce qu'elle avait avalé au fil des semaines, des mois, et qui maintenant remontait à la surface entre vaisselle et savon. Et c'est là, dans ce moment simple et quotidien, qu'elle lâcha quelque chose à voix basse, presque sans s'en rendre compte. « Saint-Esprit, est-ce que tu peux m'entendre ici ?» La question résonna dans son propre esprit comme un appel à l'aide. Ce n'était pas une prière apprise. Ce n'était pas une dévotion. C'était un cri brut, réel, nu. Une confession silencieuse de quelqu'un qui ne savait plus comment tenir seul. Et alors, quelque chose se produisit. Ce ne fut pas une lumière au plafond. Ce ne fut pas une voix audible. Mais c'était comme si l'atmosphère avait changé de l'intérieur. Comme si cet espace commun, la cuisine, l'évier plein, avait été envahi par une présence invisible, mais réelle. L'air devint plus léger. Le cœur, moins serré. C'était comme une étreinte sans bras, une consolation sans mots. Une certitude muette que quelqu'un était là. Et elle sut, le Saint-Esprit était entré dans la cuisine. Pas avec des tambours, pas avec cérémonie, mais avec vérité. Parce qu'il n'a pas besoin d'un autel en marbre pour agir. Parfois, un évier plein suffit, un cœur fatigué, et le courage de dire « Je n'en peux plus ». Les larmes coulèrent davantage. Mais cette fois, pas seules. Elles étaient accompagnées d'une sensation de soin. Comme si quelqu'un lui disait « Je te vois, je suis là. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'être forte. Tu peux te reposer ». Et ce soir-là, entre vaisselle et silence, elle découvrit quelque chose qui changea tout. L'évier pouvait aussi être un lieu de rencontre avec Dieu. Elle ne sortit pas de la cuisine avec tous ses problèmes résolus. Mais elle en sortit différente. Parce qu'elle n'était plus seule. Parce qu'elle comprit que même dans les plus petites tâches, le ciel peut se manifester. Parce qu'elle sut, avec toutes ses fautes et ses douleurs, que le Saint-Esprit était là. Présent, fidèle, aimant. Et ce jour-là, ce n'était pas seulement la vaisselle qui fut lavée. Ce fut aussi son âme. Après ce moment à l'évier, elle s'assit quelques minutes sur la chaise de la cuisine. Ses bras étaient encore mouillés. L'odeur du détergent imprégnait ses mains, et pour la première fois depuis longtemps, l'ambiance semblait véritablement silencieuse, pas un silence de l'absence de bruit, mais celui qui guérit, qui étreint, qui console. Elle regarda autour d'elle et tout était encore pareil. Le vieux frigo, le torchon suspendu, les petites marques de doigts sur la porte du placard. Mais quelque chose en elle avait changé. Quelque chose avait été touché. Léger comme le vent, réel comme une main sur l'épaule. Et c'est là qu'elle comprit. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas seulement dans les moments sacrés à l'église, avec des louanges en arrière-plan et les yeux fermés. Il peut venir dans l'improbable, dans le bruit de la vaisselle, sur le sol couvert de miettes, dans la sueur d'un jour ordinaire. Pourquoi personne ne parle de cela? Pourquoi nous a-t-on fait croire qu'il fallait la perfection pour ressentir sa présence? Elle se souvint de toutes les fois où elle avait eu honte de prier en étant fatiguée, de toutes les fois où elle avait cru que Dieu ne l'écouterait que si elle jeûnait, à genoux, avec des mots beaux. Mais maintenant, là, en tongue, avec un chemisier taché et les cheveux en bataille, elle venait d'être entendue plus profondément que jamais. Elle ressentit l'envie de parler davantage.
pas avec un script, mais avec le cœur. Et elle dit, « Saint-Esprit, je ne sais même pas par où commencer, mais merci de m'avoir écouté. J'avais tellement besoin de me sentir vu, et je crois que tu m'as vu. » Et une fois encore, cette présence subtile envahit l'espace. Il n'y avait pas de lumière clignotante, pas d'émotion exagérée. C'était un sentiment profond d'appartenance, comme si Dieu disait, « Je marche avec toi dans ta routine. Je vois tes efforts. Je marche à tes côtés dans les tâches que personne ne valorise. » À ce moment-là, elle comprit que le Saint-Esprit ne se détourne pas du quotidien. Il ne rejette pas les tâches ordinaires. Au contraire, il se rapproche encore plus lorsque nous l'invitons à entrer dans notre routine. Et le plus beau, c'est qu'il entre dans la cuisine, dans la chambre en désordre, sous la douche prolongée, dans l'alarme retenue, dans la pensée étouffée. Elle se rappela combien de fois elle avait cherché des réponses dans des vidéos, des messages, des cultes, et comment, parfois, elle ressortait frustrée, comme si Dieu l'avait oubliée. Mais maintenant, là, assise avec les mains sentant le savon, elle se rendait compte. Ce qui manquait, ce n'était pas sa présence. C'était l'invitation. Parce que le Saint-Esprit n'a jamais été loin. Il attendait juste qu'elle s'arrête un instant et dise « Reste ici avec moi ». Et quand elle l'a dit, il est resté. Elle se leva de la chaise de la cuisine avec un nœud dans la gorge et une paix qu'elle ne savait pas expliquer. Ce n'était pas une paix qui efface les problèmes. Les factures étaient toujours accrochées au frigo avec un aimant. Son fils adolescent passait encore des heures enfermé dans sa chambre. Son mari paraissait toujours aussi distant, préoccupé, trop fatigué. Mais maintenant elle ne se sentait plus seule. Elle commença à essuyer l'évier avec un vieux chiffon, et chaque geste semblait chargé de sens. Était-ce simplement nettoyer l'évier? Peut-être. Mais pour elle, à ce moment précis, c'était bien plus. Chaque geste simple, passer le chiffon, poser les verres retournés sur l'égouttoir, enlever l'excès d'eau du plan de travail, était une manière de dire « Seigneur, même dans le peu, même dans le simple, je t'invite à être ici. » Et soudain, quelque chose qui avait toujours été banal commença à devenir sacré. Elle se souvint de quelque chose qu'elle avait entendu dans son enfance, d'une dame de l'église qui disait « Tu peux transformer n'importe quel endroit en hôtel, si ton cœur est disposé. » À l'époque, elle avait trouvé ça joli, mais elle ne l'avait pas vraiment compris. Aujourd'hui, après une conversation sincère avec le Saint-Esprit en lavant la vaisselle, tout avait un sens. Car maintenant, elle voyait. Oui, le sacré n'a pas besoin d'encens ni de bougies. Le sacré a besoin de vérité. Le sacré, c'est un soupir entre deux pensées. C'est un « aide-moi », Dieu murmurait en étendant le linge. C'est un « reste avec moi » chuchoté en pliant des t-shirts. Elle décida alors. Si Dieu me trouve dans la cuisine, je vais le laisser entrer dans le reste de la maison aussi. Dans les pensées que personne n'entend. Dans les décisions que je semble toujours rater. Dans les peurs que je fais semblant de ne pas ressentir. Le quotidien était en train d'être transformé. Non pas parce que le monde avait changé, mais parce que son cœur avait compris une vérité puissante. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de décor. Il a besoin d'accès. Et ce jour-là, elle lui a donné accès. Avec des mains fatiguées. Avec un cœur lourd. Avec une routine banale. Mais avec quelque chose qui change tout, la disponibilité. Quand tout fut propre, elle s'assit sur le sol froid de la cuisine, adossée au placard, les jambes repliées. Elle n'avait pas l'intention de prier à nouveau, ni de répéter ce qu'elle avait déjà dit. Elle voulait juste rester là, en silence, respirer, exister. Et c'est à ce moment-là, sans mots, sans louange, sans rituel, qu'elle sentit quelque chose. Ce n'était pas une voix, ce n'était pas un frisson, ce n'était pas une vision d'ange ni une larme coulant. C'était juste une certitude, petite, presque imperceptible, mais assez forte pour faire cesser la course de son cœur. « Je t'ai entendu ». C'était comme si cette phrase avait traversé le temps, la fatigue, les peurs, les traumatismes pour atteindre directement son âme. Elle ne savait pas l'expliquer. Elle ne saurait même pas la répéter. Mais là, au milieu de ce silence ordinaire, la réponse était venue. Ce n'était pas une réponse qui réglait tout. Elle n'effaçait pas les dettes, ne guérissait pas son fils du jour au lendemain, ne résolvait pas les problèmes de son mariage. Mais c'était une réponse qui disait « Je suis ici, et tu n'affronteras pas cela seul ». Et soudain, le silence cessa d'être vide pour devenir un refuge. Un endroit où l'âme se reposait sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Sans avoir besoin d'expliquer quoi que ce soit. Elle comprit à cet instant que Dieu ne répond pas toujours par des solutions. Souvent, il répond par sa présence. Et sa présence est une réponse suffisante.
Elle avait passé des années à attendre un signe spectaculaire. Elle priait fort, attendait des visions, des miracles, de grands bouleversements. Mais ce jour-là, là sur le sol de la cuisine, elle comprit ce que personne ne lui avait jamais dit. Parfois, Dieu répond dans le silence. Et son silence en dit plus que 1000 mots. Là, elle pleura doucement. Pas de tristesse, mais de soulagement. Le soulagement de ne pas avoir à tout porter seul. De savoir que, même si tout n'était pas résolu maintenant, quelqu'un portait le monde avec elle. Et sur ce sol froid, avec l'évier propre et le chiffon mouillé laissé à côté, elle se sentit plus accueillie que dans n'importe quel culte bondé. Parce qu'enfin, elle comprit. La réponse qui guérit le plus est celle qui vient dans le silence, quand tu arrêtes de crier à l'extérieur et que tu commences à écouter à l'intérieur. Elle se leva du sol avec les yeux encore humides et le cœur léger, non pas parce qu'elle avait trouvé toutes les réponses, mais parce qu'elle avait trouvé une compagnie au milieu des doutes. En essuyant l'évier une dernière fois, elle remarqua quelque chose de petit, une cuillère oubliée dans un coin de l'égouttoir. Cela semblait insignifiant. Un détail. Mais à cet instant, cela lui parla. Combien de cuillères oubliées avait-elle laissées dans sa vie? Des choses qui semblaient trop petites pour prier à leur sujet. Des détails qu'elle jugeait elle-même insignifiants. Des rêves rangés. Des frustrations si anciennes qu'elles faisaient déjà partie du décor. Et c'était comme si le Saint-Esprit lui disait en silence. Je m'occupe aussi de cela. Pas seulement des grandes décisions. Pas seulement des prières urgentes. Il s'occupe de l'oublier. Du petit. Du détail que même elle croyait indigne d'attention. Elle se souvint de la facture d'électricité en retard. Du parent éloigné qui avait disparu et avec qui elle voulait parler. D'une chanson qu'elle aimait et qu'elle n'écoutait plus depuis des années. D'une robe dans laquelle elle voulait à nouveau entrer. D'une peur ancienne qui n'avait pas encore de nom. Tout cela revint comme des flashs, non pas pour la tourmenter, mais pour lui rappeler que Dieu voyait. Le Saint-Esprit ne comprend pas seulement ce que la bouche ne dit pas. Il voit ce que l'esprit cache. Et là, debout dans la cuisine, tenant une cuillère mouillée, elle murmura. « Tu peux t'en occuper aussi. » Et elle sentit que oui. Oui, il s'en occupe. Il n'y a aucune partie de la vie qu'il ignore. Si c'est dans ton cœur, c'est sur son radar. Si ça te fait mal, il le remarque. Si c'est important pour toi, c'est important pour lui. Elle sourit toute seule, comme quelqu'un qui retrouve une vieille vérité. Dieu n'est pas seulement dans les prières puissantes, les cultes bondés ou les moments spirituels les plus intenses. Il est aussi là, parmi la vaisselle lavée, les souvenirs oubliés et les détails de l'âme que personne d'autre ne voit. Et c'est ainsi qu'elle comprit que le Saint-Esprit n'est pas seulement le consolateur des jours de larmes. Il est aussi le gardien des jours ordinaires. Cela semblait insignifiant. Un détail. Mais à cet instant, cela lui a parlé. Combien de cuillères oubliées avait-elle laissées dans sa vie? Des choses qui semblaient trop petites pour qu'on prie à leur sujet. Des détails qu'elle-même jugeait insignifiants. Des rêves rangés dans un tiroir. Des frustrations si anciennes qu'elles faisaient déjà partie du décor. Et c'est comme si le Saint-Esprit lui avait dit en silence. Je m'en occupe aussi. Pas seulement des grandes décisions. Pas seulement des prières urgentes. Il s'occupe de l'oublier. Du petit. Du détail que même elle jugeait indigne d'attention. Elle se souvint de la facture d'électricité en retard. Du parent éloigné qui avait disparu et qu'elle voulait recontacter. D'une chanson qu'elle aimait et qu'elle n'écoutait plus depuis des années. D'une robe dans laquelle elle voulait à nouveau rentrer. D'une peur ancienne qui n'avait même pas encore de nom. Tout cela est venu comme des flashs, non pour la tourmenter, mais pour lui rappeler que Dieu voyait. Le Saint-Esprit ne comprend pas seulement ce que la bouche ne dit pas. Il voit ce que l'esprit cache. Et là, debout dans la cuisine, tenant une cuillère mouillée, elle murmura. « Tu peux t'occuper de ça aussi. » Et elle sentit que oui. Oui, il s'en occupe. Il n'y a aucune partie de la vie qu'il ignore. Si c'est dans ton cœur, c'est sur son radar. Si ça te fait mal, il le remarque. Si c'est important pour toi, c'est important pour lui. Elle sourit seule, comme si elle retrouvait une vérité ancienne. Dieu n'est pas seulement dans les prières puissantes, dans les cultes bondés ou dans les moments spirituels intenses. Il est aussi là, parmi la vaisselle lavée, les souvenirs oubliés et les détails de l'âme que personne d'autre ne voit. Et c'est ainsi qu'elle comprit que le Saint-Esprit n'est pas seulement le consolateur des jours de larmes. Il est aussi le gardien des jours ordinaires. Elle se leva du sol les yeux encore humides et le cœur léger, non pas parce qu'elle avait trouvé toutes les réponses, mais parce qu'elle avait trouvé de la compagnie au milieu de ses doutes. En essuyant une dernière fois l'évier, elle remarqua quelque chose de petit, une cuillère oubliée dans le coin de l'égouttoir. Elle se réveilla au milieu de la nuit. Elle ne savait pas si elle avait fait un mauvais rêve,
ou si c'était juste le poids accumulé de la fatigue. Sa poitrine était serrée, et son esprit ne s'arrêtait pas. Des milliers de pensées embrouillées. Et aucun mot pour prier. Elle voulait parler à Dieu. Mais, que dire? Elle essaya de trouver une belle prière, comme celle qu'elle avait déjà entendue à l'église. Mais rien ne venait. Sa bouche restait fermée. Son âme était lourde. Seulement son cœur murmurant une demande muette. « Écoute-moi, s'il te plaît. » C'est alors qu'elle se souvint de ce qu'elle avait lu quelques jours auparavant. « Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Psaume 139, 4. À ce moment-là, quelque chose a changé. Elle comprit que le Saint-Esprit n'exigeait pas de parole. Il comprend ce que le silence crie. Il comprend le regard perdu, la respiration lourde, l'oreiller trempé de larmes. Il sait quand tu ne peux pas prier. Et même ainsi, il est là. Dans la chambre sombre. Dans le bruit du ventilateur. Dans l'espace entre deux pensées. Le silence est aussi une prière. C'est dans cet espace silencieux que le Saint-Esprit agit de la manière la plus délicate. Parce que dans le silence, il n'y a pas de distraction. Il n'y a que toi. Et lui. Tu n'as pas besoin de forcer un discours. Tu n'as pas besoin de chercher des phrases percutantes. Il suffit d'être là. Il suffit de se livrer, tel que tu es. Et si le seul son est un soupir, c'est déjà suffisant. Parce que le Saint-Esprit comprend ce qu'il y a derrière ce soupir. Il traduit ta douleur, ton doute, ta confusion. Et il apporte tout cela au Père comme une demande réelle. Vraie. Authentique. C'est ainsi qu'elle se rendormit cette nuit-là. Sans avoir dit un mot. Mais ayant tout dit. Parfois, la prière la plus profonde est celle qu'on n'entend pas. Mais que le ciel comprend. On imagine que, lorsque Dieu répond à une prière, ce sera quelque chose de surnaturel, un éclair, une voix audible, un signe très clair dans le ciel. Mais la vérité, c'est que, la plupart du temps, il répond de manière subtile, presque imperceptible pour ceux qui ne sont pas attentifs. Il agit dans le détail. Il parle dans le quotidien. Il se manifeste exactement dans les petites choses que nous avons tendance à ignorer. Après cette nuit blanche où elle n'avait réussi qu'à offrir son silence, sa vie ne changea pas instantanément. Elle continuait à avoir des journées difficiles. Elle faisait encore face à des problèmes. Elle avait encore des moments de tristesse. Mais, curieusement, quelque chose en elle commença à changer. Sans s'en rendre compte, elle commença à faire face à tout cela avec un peu plus de calme. Elle commença à ressentir un soulagement léger, mais constant. Un nouveau souffle qu'elle ne savait même pas expliquer. C'est alors qu'elle remarqua, c'était ça, la réponse. Pas une réponse bruyante, pas un revirement du jour au lendemain, mais une présence quotidienne. Une force qui soutenait. Une paix que personne autour ne comprenait et qu'elle-même ne savait pas d'où elle venait. Elle savait seulement que, d'une certaine façon, le Saint-Esprit était avec elle. Et quand elle faisait la vaisselle, un jour comme les autres, en répétant cette même routine de toujours, quelque chose de curieux se produisit. Elle bougeait dans l'eau, regardant par la fenêtre, sans penser à rien de particulier, et, soudain, elle eut envie de sourire. Il n'y avait aucune raison. Rien de différent ne s'était passé. Mais c'était comme si, pendant un instant, son cœur avait été enlacé. Une chaleur, une paix, une certitude silencieuse. Tu n'es pas seul. Elle s'arrêta, s'essuya les mains, et resta là, immobile quelques secondes. Il n'y avait pas de musique, pas de prêche, personne ne priait pour elle. C'était juste elle, l'eau de l'évier et le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, elle comprit qu'il écoutait réellement, qu'il avait reçu cette prière silencieuse de la nuit, qu'il était là, au milieu de la vaisselle sale, en train de dire « Je suis avec toi. Je t'ai entendu. Et j'ai répondu. » C'est cela que beaucoup de personnes n'ont pas encore compris. Le Saint-Esprit ne répond pas seulement lors d'événements surnaturels. Il répond dans le quotidien. Au moment où tu penses que personne n'écoute. Il répond quand tu trouves la force de te lever une fois de plus, même sans savoir d'où vient cette force. Il répond quand tu ressens la paix au milieu du chaos. Il répond quand la peur ne te paralyse plus comme avant. Et, parfois, il répond par le silence, mais un silence qui guérit et non qui abandonne. Elle apprit à reconnaître ses réponses. Elle comprit que lorsque tu ouvres ton cœur, même en silence, même dans la routine, même sans mots, le Saint-Esprit écoute toujours. Et plus que cela, il agit. Au bon moment. De la bonne manière. Et surtout, de la façon dont tu as besoin, même si tu ne le sais pas encore. Tu n'as pas besoin d'être dans un culte, sur une montagne ou dans un endroit isolé pour vivre quelque chose de profond avec le Saint-Esprit. Tu as juste besoin d'être disponible. Parce qu'il n'attend pas que tu aies du temps.
Il attend que tu ouvres ton cœur, même pendant que tu fais la vaisselle, que tu prends une douche, que tu conduis ou que tu t'allonges fatigué à la fin de la journée. Et si tu es arrivé jusqu'ici, peut-être que cette vidéo a été la réponse que ton cœur demandait en silence. Peut-être que tu ne peux même pas l'expliquer, mais quelque chose en toi sait que ce n'était pas un hasard. À partir d'aujourd'hui, permets-toi de reconnaître sa présence dans les moments les plus simples. Quand l'eau de l'évier coule, quand le savon glisse entre tes doigts, quand la routine semble lourde, souviens-toi. Le Saint-Esprit peut être là. Et plus encore, il veut être là. Tu n'as pas besoin d'utiliser de belles paroles, ni de faire de longues prières. Tu as juste besoin de dire « Saint-Esprit, je suis là. Reste avec moi. » Et il restera. Si cette vidéo a touché ton cœur, écris dans les commentaires « J'ai parlé au Saint-Esprit en faisant la vaisselle. » Cela peut sembler simple, mais cette petite phrase peut être le début d'une grande transformation. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui, tout comme toi, a aussi besoin de découvrir que le Saint-Esprit est bien plus proche que ce que l'on imagine. Que Dieu te bénisse et que tu ne fasses plus jamais la vaisselle de la même manière. Amen.